Petite parenthèse, cette vidéo-là sera un peu plus authentique avec un peu moins de coupures et je vais essayer à travers cette vidéo de vous expliquer un petit peu les choses que j'ai apprises ces derniers temps, surtout cet été quand j'ai fait tous mes voyages et un petit peu la rétrospection de tout ce que j'ai pu vivre ces 3 derniers mois où j'ai pas posté beaucoup de vidéos. J'espère qu'elle va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Cet été, j'ai pu faire un road trip de 3 pays en Europe avec ma copine. Tout ça m'a coûté moins de 3 000 € pour 2 personnes. On a pu faire l'Italie, la Grèce et Madère, tout ça en un seul voyage qui a duré un petit peu plus d'1 mois. Et si tu suis cette vidéo, je pourrais te montrer comment j'ai fait pour voyager autant cette année et surtout comment est-ce que toi tu peux reproduire ce que j'ai fait cet été. Moi c'est Yann et sur ma chaîne, je fais des vlogs sur du contenu voyage, lifestyle et divertissement. Si tu aimes ce genre de contenu et que tu as envie d'en apprendre plus sur ma personnalité, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Je sors une vidéo chaque samedi à 18 h. Et du coup c'est parti, on va lancer le premier point de la vidéo qui est d'abord le mindset. Le mindset c'est le plus important lorsque tu veux réussir quoi que tu fasses dans la vie. Et par exemple, si tu as envie de te mettre comme objectif de partir voyager et de découvrir le monde, ce qui est un objectif tout à fait louable et je pense l'un des meilleurs que tu pourrais avoir, il suffit de tout d'abord corriger ton mindset. Tout d'abord, la première chose, c'est qu'il faut oser prendre la décision de partir. Il faut se poser, il faut se dire où est-ce que j'ai envie d'aller. Surtout, il faut prendre la décision d'y aller et c'est pas la chose la plus simple parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens ont envie de partir, par exemple en Espagne, et vont se dire de 1, ça coûte trop cher, de 2, je n'ai pas le temps, et de 3, je n'ose pas tout simplement y aller. Par exemple, des gens qui sont seuls et qui voudraient faire un voyage tout seul vont tout simplement pas avoir le mindset qui va leur permettre d'oser voyager tout seul et de faire des rencontres sur le chemin. Et là, la première clé que je vais vous donner, c'est tout simplement d'y aller et parfois d'y aller en mode freestyle s'il le faut. Il faut tout simplement accepter que le voyage, c'est de la spontanéité et qu'on ne peut pas tout maîtriser lorsqu'on part en voyage. Je vais te donner un petit exemple. Lorsqu'on était parti à Santorin avec ma copine, j'avais commandé un quad pour faire les 3 jours là-bas. Et bien évidemment, quand on est arrivé à l'aéroport, on a dû prendre nos valises et les mettre sur le quad. Au début, je me suis dit que ça pouvait passer parce qu'on n'avait pas beaucoup de bagages. Sauf que arrivé sur le terrain, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément la meilleure idée de foutre 3, 4 valises sur un petit quad avec 2 personnes en plus. Et au final, c'est une de mes anecdotes les plus marrantes de ce voyage, tout simplement parce que ça a fait pour des bons souvenirs. En fait, il faut voir ça un petit peu comme une histoire. Tu écris ta propre histoire et dans cette histoire-là, ça commence par la situation initiale, ensuite tu as les péripéties et généralement, une histoire qui est toute plate, où il ne se passe rien, où il n'y a pas de problème et que tout va bien, bah, généralement, c'est les histoires les plus chiantes et personne ne va écouter cette histoire. Donc, en conclusion, la spontanéité, c'est la meilleure chose que tu puisses faire et il faut en avoir lorsque l'on voyage parce qu'il n'y a pas toujours tous tes plans qui vont fonctionner. Et moi, au niveau personnel, je vois trop de gens qui s'engouffrent dans leurs petits projets, le fait d'acheter une maison, le fait de s'endetter, le fait de travailler et chaque week-end espérer s'évader un petit peu de son quotidien et personne en fait n'ose franchir le pas pour essayer de sortir de sa zone de confort, de partir, de parfois partir même très longtemps et surtout très loin dans une destination qu'ils ne connaîtraient pas de prime abord et surtout qu'il n'y a personne qui les attend là-bas. Il faut tout simplement retenir que le mindset, c'est la clé qui va initier le projet. Une fois que votre projet sera initié, c'est ce mindset-là qui va aussi vous permettre d'aller jusqu'au bout des choses et de se dire, ça y est, c'est fait, c'est réservé, maintenant j'ai plus le choix que d'y aller. Mais quelque chose me dit que le mindset, quelque part, tu l'as déjà en partie si tu as cliqué sur cette vidéo, parce que tu cherches visiblement à partir en vacances et pas que en vacances. Tu veux partir en voyage. Là, on ne parle pas simplement de se poser une semaine en Turquie et de se mettre tranquille dans un hôtel. Là, on parle de faire des road trips, on parle de découvrir des choses, par exemple faire de la plongée dans une île que tu n'as jamais visitée auparavant, ou de se retrouver dans un pays où tu ne parles pas la langue et tu dois essayer de te démerder avec tes propres moyens. Et par conséquent, apprendre la langue. Mon niveau en italien, il n'a jamais été aussi bas de toute ma vie. Et quand j'y suis allé en Italie, j'ai pu baragouiner 2, 3 mots et essayer de m'en sortir. Alors évidemment, tu n'apprendras pas l'italien ou tu n'apprendras pas n'importe quelle autre langue en un seul voyage, mais au moins ça va élargir tes horizons et tu vas comprendre en fait que la langue s'apprend à vitesse grand V lorsque tu es dans le pays en question et que tu es confronté tous les jours à des gens qui parlent cette langue. Et on passe tout de suite au deuxième point. Le deuxième point, c'est d'avoir un objectif et surtout un budget. De se mettre en place un budget pour être sûr de ne pas cramer tout son argent et d'être dans un pays qu'on ne connaît pas avec plus d'argent. Et ça, c'est vraiment le pire truc à faire. Et en fait, cette partie-là, elle est assez simple parce qu'au final, qu'est-ce que j'ai envie de te dire de plus que mets en place un budget et ne le dépasse pas. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. La plupart des gens n'arrivent pas à se tenir à un budget et c'est très très difficile à faire quand on n'a pas l'habitude. Il faut être extrêmement rigoureux et il faut, entre guillemets, avoir la petite voix dans sa tête qui se dit je vais pas acheter ça, je vais pas manger ça, je vais pas dépenser là-dedans parce que derrière, j'en ai besoin pour autre chose.
Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que de faire des décisions avec des renseignements. Parce qu'en fait, tu ne peux pas savoir si tu t'es pas renseigné avant, si tu n'as pas regardé sur quelques sites comment il faut s'y prendre et où est-ce qu'il faut aller. Aussi, une chose que je peux conseiller, c'est d'avoir une liste claire des choses que tu as envie de faire lorsque tu es en voyage. Par exemple, si tu es à Rome, est-ce que tu as envie d'aller à la fontaine de Trévi? Est-ce que tu as envie d'aller au Colisée? Est-ce que tu as envie de manger des spaghettis? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Et une fois que tu auras plus ou moins toutes les catégories de choses que tu as envie de faire, par exemple, pour moi, à Madère, c'était on avait envie de faire de la plongée. Ou alors on avait envie de faire une activité nautique, par exemple du jet ski. On a choisi, on en a fait l'un et pas l'autre, et on a fait cette décision en sachant pourquoi est-ce qu'on la faisait. Le dernier conseil que je peux te donner par rapport au budget, c'est de prévoir 10 à 15% en plus que ce qu'il va te falloir. Comme ça, si jamais il y a un truc qui arrive et que tu n'avais pas prévu, ou alors si tu as envie de faire une activité que tu ne pensais pas qui existait au début, tu peux quand même te la faire et tu peux éviter de te priver au maximum. Après, bien évidemment, il va falloir se priver un petit peu sur certains trucs. Le troisième point dont j'aimerais parler, c'est un point qui est assez spécial. En fait, il y a plein de choses qui peuvent t'empêcher de voyager, mais il y en a vraiment une seule qui va bloquer 95% des gens. Et cette chose-là, en fait, c'est simplement la liberté de son temps et la liberté géographique. Par exemple, si j'ai un travail où, par exemple, je travaille 150 heures par semaine, par exemple, je suis payé 10 000 euros. Donc le mec qui va être payé 10 000 euros, on pourrait se dire qu'il n'a aucun problème à partir en vacances, en voyage, dès qu'il en a envie. S'il veut, pour lui, ça coûte rien. Sauf que dans la réalité des choses, ce qui va se passer, c'est que ce mec-là, il va travailler, il va travailler, et il va travailler, et il va rien faire d'autre en fait. Et au final, ce qui va se passer, c'est que le mec, il va aura juste travaillé toute sa vie, et à la fin, il se retournera vers ce qu'il a pu faire, et il va se rendre compte que, bon, certes, sur le compte, il a, je sais pas, 500 000 euros de côté, il a 3 appartements, mais derrière, il n'a aucune idée d'à quoi ressemble le monde. Et en fait, il s'est enfermé dans sa petite bulle, pensant que sa vision des choses était l'unique vision qui pouvait exister du monde. L'une des choses les plus importantes quand on voyage et quand on découvre d'autres cultures, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de penser et qu'en fait, on n'est pas les seuls à avoir la bonne opinion et la bonne idée. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand on va arriver dans un autre pays, on va se rendre compte qu'il y a des coutumes différentes. Les gens, ils prennent attention à des choses que nous, on ne ferait pas attention. Ils ont des valeurs qui sont parfois différentes. Et c'est tant mieux en fait de découvrir tout ça et de changer un petit peu de prisme pour essayer d'avoir une meilleure connaissance globale de plusieurs sujets. Et en fait, c'est bon pour la culture d'homme du monde. Et c'est bon en fait pour aussi changer un petit peu et avoir un vent frais sur notre environnement habituel. Maintenant, c'est simple. Si tu n'es pas maître de ta liberté géographique et si tu n'es pas maître de ta liberté temporelle, tu ne peux pas y faire grand-chose. À part, justement, tout chambouler, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas arriver et tu vas te rendre compte que le taf que tu fais, il te prend trop de temps, tu gagnes certes beaucoup d'argent, mais tu n'es pas libre de tes mouvements. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et là, je pense qu'il y a peut-être deux grands chemins où il faut accepter, entre guillemets, de se dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais partir dans la voie A? Est-ce que je vais partir dans la voie B? Et là, je pense que c'est à chacun de répondre. Parce qu'il y a des gens, ils sont là pour tryharder, ils sont là clairement pour aller le plus loin possible et faire le plus d'argent possible. Grand respect à eux, et il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres en fait qui se disent qu'avoir un équilibre et que peut-être essayer de trouver une autre façon alternative de faire les choses. Il y a beaucoup l'exemple des digital nomades. Ça passe beaucoup à la télé, ces personnes de l'ombre en fait qui vivent des réseaux et qui essaient de se construire des communautés et qui au final ils vivent de ça et ça chamboule un peu tout parce que on s'attendrait pas à ce que par exemple un médecin fasse moins d'argent qu'un youtubeur. Et pourtant, la plupart du temps, c'est le cas. C'est comme toutes les infos qu'on a sur le fait que les filles d'OnlyFans, elles gagnent des salaires qui sont abusifs et que en fait les gens ne trouvent pas ça normal. Sauf que la raison pour laquelle les gens ne trouvent pas ça normal, c'est qu'ils se rendent pas compte que c'est pas une question de méritocratie. Et c'est pas un calcul aussi simple que de dire bah, j'ai travaillé 10 heures, donc bah, je vais mériter plus d'argent que toi qui a travaillé 10 minutes et qui a posté une vidéo. Sauf qu'en fait, le mec qui sait pas, c'est que déjà la vidéo, elle est postée et une fois qu'elle est postée, elle va vivre, elle va avoir plusieurs cycles de vie et pendant tous ces cycles de vie-là, elle va pouvoir t'apporter de l'argent. Et ensuite, certes, tu as travaillé 10 minutes aujourd'hui, mais avant ça, tu as construit et avec cet effet boule de neige, tu as mis en place une audience. Alors que le médecin, entre guillemets, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des études. Ensuite, il a été en alternance dans un autre hôpital pour quelqu'un d'autre. Ensuite, il a été dans un cabinet peut-être pour quelqu'un d'autre encore. Et seulement vers la fin de sa vie, il a peut-être ouvert un cabinet. Et c'est là qu'il va avoir les vrais revenus qui vont commencer à augmenter. C'est tout pour cette petite vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce que je pense que ça reflète bien l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je suis revenu de vacances. Et ça montre un petit peu que quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et
Par exemple, pour donner un exemple de moi qui était un petit peu dans la bulle de la vie courante et qui pensait pas à autre chose, le fait de voyager et de changer un petit peu de pays et de découvrir l'autre façon de vivre, entre guillemets, et bah, ça a quand même mis à mal un petit peu ce que je pensais et un petit peu le mindset que j'avais avant. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de poster des vidéos pendant un sacré petit bout de temps quand même. Je pense que ça fait 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Parce qu'en fait, j'avais juste l'impression d'être hors sujet et d'en fait que de revenir à des vidéos normales après tout ce que j'avais fait auparavant, et bah, ça allait juste faire tâche un petit peu dans, entre guillemets, dans le calendrier de la chaîne. Mais en fait, j'ai pu me poser et réfléchir un peu plus et me dire qu'en fait, c'était pas grave et que oui, les vidéos qu'on a fait en vlog dans notre pays, c'était des vidéos qui étaient incroyables. Et là, on va faire des vidéos qui sont plus terre à terre, qui correspondent un peu plus à la vraie vie et à ce que je fais tous les jours. J'ai d'ailleurs une vidéo qui est en train d'être préparée actuellement qui parle d'un modèle de business que j'ai essayé de faire et qui a plutôt bien marché. Et d'ailleurs, j'attends vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis la semaine prochaine pour justement cette nouvelle vidéo qui va sortir. À la prochaine.